Je suis la PDG d'une petite société immobilière et nous venons d'acheter un terrain pour des bureaux. Je mets toujours un point d'honneur à inspecter personnellement une propriété avant et après l'acquisition. J'ai dernièrement reçu une lettre par la poste. Bonjour madame, je sais que votre entreprise a récemment acheté la propriété où j'étais monitrice de sécurité dans les années 90. J'ai joint à cette lettre une note de service qui a été remise au petit personnel de sécurité ainsi qu'au gardien en chef en 1995. Je ne sais plus si c'est pertinent. Je crois qu'il n'a été publié qu'une seule fois et que le personnel actuel ne le saurait pas. Mais je pense que c'est quelque chose que vous devriez savoir. C'était toute la lettre. Il y avait quelques pages agrafées ensemble, qui semblaient être jaunies avec le temps. Que faire en cas de code 40 ? Un code 40 ne se produira qu'après les heures de bureau. C'est donc principalement la préoccupation des employés de sécurité, de garde et de bureau. Nous n'avons pas d'exercice pour le code 40. Le personnel qui ne travaille pas le quart de nuit n'a pas besoin d'être troublé par la procédure code 40. Dans le cas d'un code 40, n'appelez pas le 911. Ils ne sauront pas quoi faire. Si vous êtes témoin d'un code 40 en cours ou si vous êtes informé d'un code 40 en cours, rendez-vous sur la console du système de sécurité du couloir la plus proche. Entrez le code 45607 dièse et appuyez sur le bouton rouge non étiqueté. Une fois cela fait, suivez simplement toutes les étapes que vous suivrez en cas de code 20, un intrus armé ou intrus multiple, qui se trouve dans votre note de service standard pour la sécurité des employés. Mais n'essayez pas de quitter l'immeuble pendant un code 40 et n'utilisez pas les ascenseurs. Une autre lettre également jaunie et ridée est également jointe. Chère Madame Peterson, la présente lettre a pour but de vous informer que le nouveau système de sécurité a été installé sans incident dans votre bâtiment. Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi nos services. En cas de problème avec le système, vous pouvez appeler notre numéro pour une inspection gratuite. Votre bâtiment n'est malheureusement pas le seul à avoir ce problème. Nous recevons des appels à ce sujet de temps en temps. Personne ne sait ce qui en est la cause. Parfois il passe, parfois il ne passe pas. L'activation du système et le suivi de la procédure que nous avons décrite assurent généralement la sécurité des employés et des gestionnaires pendant les événements. Aucune des deux lettres n'a été signée. Intriguée, j'ai visité le campus nouvellement acquis comme je l'avais prévu. Le bâtiment était vide, car nous ne l'avions pas encore ouvert pour affaires. Bien sûr, la première console d'alarme que j'ai vue avait un bouton rouge non marqué. J'ai entré le code et j'ai appuyé sur le bouton. La première chose que j'ai remarquée, c'est que toutes les lumières du bâtiment sont éteintes. En fait, le système électrique primaire semble avoir été arrêté. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que les portes de tous les ascenseurs étaient ouvertes, mais que les ascenseurs ne pouvaient pas être utilisés. La troisième chose que j'ai remarquée, c'est que toutes les portes extérieures étaient fermement verrouillées, même les portes coupe-feu. Sur les écrans de la console de sécurité du couloir, une minuterie a été déclenchée à partir de 20 minutes. Lorsque les 20 minutes se sont écoulées, les lumières se sont rallumées et les portes de l'ascenseur se sont fermées. Je ne peux que supposer que tout cela signifie que le système fonctionne toujours, non ?